Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de comment je gère mon compte Bunk, puisqu'il faut savoir que je suis en plein maintenant remaniement de mon organisation bancaire. On va voir cela ensemble, comment je gère mon compte Bunk, quelles sont les mises en place que j'ai effectuées sur ce compte pour que je puisse vous en montrer un petit peu la stratégie que vous pouvez mettre en place pour avoir une belle interface et avoir une belle gérance de compte. C'est parti, on y va juste après le générique. Comme je suis en réorganisation de compte principal et d'organisation bancaire, j'ai donc pris le temps ces jours-ci de refaire un petit peu la gamme de toute l'historique des banques que j'avais testées pour vous et de m'apercevoir que dernièrement, avec les petits soucis de chez Monabank, je devais quitter quasiment Monabank. Bourse-Banque, ne voulant pas y être pour des questions de choses auxquelles je n'utilise pas chez eux et auxquelles tout simplement les conditions générales changent et auxquelles seules certaines options comme The Corner, le carnet de chèques ou encore la carte bancaire que j'utilise que très peu, je n'ai donc pas décidé de m'y mettre chez eux en compte principal. Au revoir les banques en ligne, bien que je garde Bourse-Banque en compte simplement de sûreté, pour avoir une carte au cas où je ne pourrais donc plus avoir de compte en banque. Être multibancaire, comme on le dit. Alors, j'avais donc décidé de prendre Before Bank, mais Before Bank ayant peu d'options, une carte qui n'est que très peu fonctionnelle, qui l'application fonctionne quasiment quand elle a envie de fonctionner, elle bug énormément, et auquel quasiment simplement il n'y a que le service client qui est compétitif sur cette nouvelle interface, nouvelle structure bancaire remis à zéro par Before Bank. Il faut attendre car ça ne fait pas tout à fait un an que Before Bank renaît, ça fera un an au mois de septembre, donc il faut leur laisser le temps qu'ils travaillent sur leurs produits et qu'ils revoient un petit peu leur structure. De zéro, ils repartent, certes. Alors je ne peux donc pas faire mon compte principal car il manque beaucoup de choses, il manque dépôt de chèques, il manque quasiment des assurances, il manque des gammes débit différé, il manque tout un tas de choses que Before Bank disposait dans son ancienne offre, et là, je ne peux donc pas faire mon compte principal. Carte qui j'ai besoin qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle passe partout sans que j'ai besoin de me soucier ou je vais devoir payer sans avoir de soucis. Alors, j'ai donc choisi, comme je vous l'avais annoncé en ces temps de vidéos que je vous fais chaque jour, plusieurs reprises, je vous avais annoncé que mon souhait depuis 2022, c'était de partir en néobanque. Néobanque pour laquelle je n'avais pas trouvé mon choix, car souvent l'une innovait, l'autre sortait des options où je trouvais des options que je n'avais pas découvertes, ou bien tout simplement la banque en ligne me rappelait qu'il fallait que je sois en sûreté chez eux, etc. etc. Mais là, avec Monabank qui a joui la partie déception, et bien tout simplement, j'ai donc décidé de quitter Monabank et de ne plus m'atteindre à Before Bank, qui Before Bank est trop jeune encore sur sa nouvelle structure, trop jeune sur sa nouvelle structure, car deux offres, bien engendrées certes, elle trouvera un public par exemple d'étudiants, de jeunes personnes à faible revenu, ou tout simplement des personnes qui n'ont pas besoin de grandes options, alors que ces anciennes offres disposaient des options dont j'aurais pu avoir le besoin. Alors j'ai donc décidé de me mettre à cette fameuse néobanque, celle que j'apprécie tout particulièrement depuis 2020. Il s'agit de Bunk, auquel je ne l'ai jamais clôturé. Je suis toujours en compte pratiquement depuis que je l'ai. Voilà, je suis toujours en train de payer avec la carte bancaire et de l'utiliser. Car 100% sans revenir en arrière, sans changer et sans faire de retour dans les banques en ligne, sauf cas exceptionnel où Bunk me demanderait de quitter leur service ou bien demanderait de justifier de quoi que ce soit
auquel j'aurais hormis de justifier, ou bien il considérerait que je devrais justifier car il y a dépôt qui n'est pas autorisé sur le compte, eh bien, je pourrais directement avoir une sûreté qui est Bourse-Banque et qui sera la seule et unique banque en ligne que j'apprécie tout particulièrement. Mais si Bourse-Banque arrêtait un petit peu de changer de conditions générales et mettait un petit peu moins d'options sur des options auxquelles nous n'utilisons pas nos utilisateurs, comme par exemple Bourse Prime, utilisation qu'on utilise vraiment peu, juste pour cashback et service client, on pourrait peut-être s'y mettre et en faire un compte principal. Alors aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter comment je gère mon compte principal pour que vous ayez un aperçu pour ceux qui sont clients de chez Bank, qui j'ai pu faire passer tout dernièrement, ou ceux qui ont sauté le pas de la néobanque et qui sont partis chez Bank, auxquels je vais leur montrer comment avoir un accueil quand on ouvre l'application de chez Bank propre, sobre, et pas un cafouillis auquel on recherche pendant des heures la dernière opération qu'on a payée ou qu'on a effectuée avec sa carte bancaire. Là au moins vous y verrez, vous pourrez y mettre la vidéo sur pause et tout simplement prendre exemple sur ce que j'ai effectué. Ben là vous y voyez l'accueil, tout est déjà rangé, tout est bien catégorisé dans chaque partie. Dans cet accueil vous y voyez déjà la balance de mon compte principal avec mes multidevises. Dans la deuxième partie, vous avez les balances qui sont les balances budgétaires. Budgétaire, c'est tout ce qui est du budget que je mets en place chaque mois. Courses, loisirs, shopping, voiture, tout est dans cette partie-là. Dans la dernière partie, vous y voyez la partie, on va dire, compte pour les prélèvements bancaires. Voilà. On va dire ainsi, prélèvement bancaire, que ce soit abonnement, maison et crédit, tout est là-dedans. Et pour le reste, vous y voyez mes épargnes que j'y ai placées. Donc là, tout est rangé, mais on va voir chaque partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis chaque partie ainsi. Alors, ici, vous y voyez quasiment la première partie, c'est la partie compte euro, suisse et USD. La balance euro, comme je l'ai renommé ici, car j'ai trouvé que chez Wise, que j'ai testé pendant un certain temps, avait une bonne renommée au niveau de ses comptes. Il s'appelle cela des balances, et moi j'ai trouvé que le terme balance, je l'appréciais pour le mettre chez Bank pour chaque sous-compte que j'ouvre. Voilà, une balance. Donc balance euro, balance suisse et balance USD, c'est ce qui enveloppe mon compte principal. Ça, c'est ce qui enveloppe mon compte courant. Quand je reçois de l'argent, je le reçois sur la balance euro. Ça, c'est la partie euro où toutes les ressources tombent sur cette partie. La partie balance suisse que vous y voyez juste à côté, c'est pour quand je paye en Suisse, dans la devise suisse, quand je vais faire des courses en Suisse. Ça, c'est toute cette partie-là qui est réservée à la partie suisse. Voilà. Ensuite, la balance USD que j'ai mis ici, la balance en dollars américains, c'est quand je paye mes achats que je fais sur des sites américains, je paye tout en dollars américains et c'est cette balance qui est réservée en dollars américains. Donc là, vous y voyez une balance américaine. Donc là, dans cette partie balance budgétaire, cette balance budgétaire, vous avez toutes mes catégorisations ici. Alors, balance budgétaire, vous y voyez les courses. Là, vous avez un sous-compte spécial pour les courses, budget courses. Ensuite, vous y voyez la balance pour tout ce qui est des loisirs. Voilà, tout ce que je dépense pour mes loisirs, que ce soit restaurant, que ce soit partie jeu, ou que j'achète des jeux vidéo, ou bien le cinéma, ou bien que j'achète pour mes loisirs, tout ce que je fais avec mes loisirs. Voilà. Ensuite, vous y voyez la balance shopping. Ça, c'est les shopping, c'est tout ce qui est vêtements, chaussures, habillement. Voilà, c'est le shopping, quand je fais du shopping. Ensuite, la dernière balance, c'est la balance voiture. C'est tous les achats que je fais pour la voiture, que ce soit essence ou que ce soit mécanique. Tout est inclus dans la balance voiture. Donc là, c'est ainsi, on a la balance voiture. Passons maintenant à la catégorisation que j'ai faite ici des prélèvements bancaires. Balance prélèvement bancaire. Là, vous y voyez la balance prélèvement bancaire. Alors, il y a deux parties qui enveloppent les prélèvements de la maison.
Alors, la première partie, c'est les abonnements. Tout ce qui est abonnement que je paye à la maison, c'est-à-dire Internet et mobile. C'est-à-dire Internet et mobile, c'est les smartphones, les forfaits. Voilà. Alors, dans cette partie, vous avez l'Internet, vous avez les forfaits mobiles. Et la deuxième partie, qui s'intitule Maison. Maison, c'est tout ce que je paye pour la maison. C'est la budgétisation maison que j'ai regroupé dans la budgétisation prélèvement. C'est pas que j'ai mis là, ici, j'ai mis prélèvement. Là, c'est ici, voilà, que vous voyez ici. Donc, dans la maison, je paye donc l'électricité. Voilà, il y a la partie de l'électricité, il y a le loyer. Et tout ce que j'ai besoin de payer pour la maison, c'est-à-dire pour les travaux de la maison, tout est là-dedans. Voilà, c'est prélevé là-dedans. C'est considéré dans la maison. Voilà. Ensuite, la fin de cette partie de mon compte, c'est tout ce qui est pour mes épargnes. Donc ça, c'est les comptes épargne. C'est les comptes épargne, on va dire que c'est les comptes sous-comptes comme on peut retrouver chez N26. Voilà, donc c'est un compte express, épargne express, si vous voulez les appeler ainsi, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, donc vous appelez les balances, moi je les ai appelées réserve épargne, car j'ai trouvé que le terme réserve, c'est pour se réserver de l'argent. Voilà, donc la première partie de cette partie réserve que j'ai mis là, que vous voyez ici, c'est la précaution. Précaution, c'est tout ce qui est donc de l'argent que j'ai besoin de suite pour pouvoir me constituer de l'argent en cas où j'ai une facture qui arrive et que je n'ai pas d'argent sur le compte, ou bien que je dois payer des courses, ou bien que je dois payer un achat express. C'est les précautions. C'est ce qui remplace, on va dire, le découvert que Bank ne propose pas. Et le deuxième sous-compte, là, le compte Express épargne, le compte épargne express, si vous voulez l'appeler ainsi, ou la balance réserve épargne, c'est le long terme, et ça c'est tout. Pour tout ce qui est du long terme, c'est-à-dire la retraite, un achat immobilier, un achat d'une voiture, un achat d'un smartphone par exemple, puisque vous êtes nombreux à acheter des smartphones, ou bien un achat d'un bien immobilier, c'est-à-dire un meuble, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez acheter dans l'avenir, vous mettez de l'argent de côté dans ce côté long terme. Voilà. Et pour finir, tout en dessous, ce que vous voyez marqué entreprise, eh ben ça c'est un sous-compte réservé pour l'entreprise. C'est un sous-compte spécial car il faut savoir que comme je suis micro-entrepreneur, que je ne dispose pas de 10 000 € sur 2 ans de chiffre d'affaires, j'ai la possibilité de prendre un sous-compte pour recevoir mon chiffre d'affaires. Donc, afin de ne pas payer pour un compte entreprise qui ne me servirait à rien, le sous-compte spécial créé ici pour entreprise me sert ici pour pouvoir recevoir mon chiffre d'affaires et payer les factures que je paye de l'entreprise, c'est-à-dire les abonnements de compte que je paye pour les entreprises. Alors, le premier que vous voyez marqué entreprise avec le logo ancien de la partie ancienne de la chaîne YouTube, c'est réservé à toutes les factures de vos abonnements que je paye pour les comptes que j'ouvre. Et celui de droite que vous voyez là, ici, c'est pour recevoir le chiffre d'affaires que je reçois tous les mois. Voilà, de YouTube. Voilà. Et si à l'avenir je venais avoir une seconde activité, et bien là, je pourrais quasiment faire venir chez Bank un compte entreprise qui j'ai déjà testé et que je pourrais réouvrir si je devais réouvrir ce compte. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que se présente mon compte chez Bank. Vous avez pu voir, je vous ai présenté la totalité comme il s'était rangé et je vous ai présenté chaque partie l'une après l'autre pour que vous voyez comment sont disposées mes finances. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent y mettre en place la même partie que moi, je vous invite à mettre chaque partie sur pause, de vous rendre chez Bank et de mettre en place vos petits sous-comptes et de revenir sur la vidéo ensuite pour les prochaines parties sous-comptes. Voilà. Donc moi je les ai renommés budget. Pour certains je les ai renommés comme chez Wise. Ils les appellent les balances. Voilà. Donc c'est des balances. Pour moi, vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez. Vous renommez comme vous voulez. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cette présentation de mon compte Bank, comment je le gère, voilà, vous savez à peu près tout.
Et pourquoi, pour finir cette vidéo, j'ai choisi Bunk, car je trouve que Bunk correspond à ce dont j'ai besoin pour mettre mes revenus, bien que je ne suis pas interdit bancaire. Je trouve que Bunk a une bonne présentation et qui a de l'avenir devant elle pour pouvoir faire en sorte que nous y passions un très très bon moment. Et pour ceux qui se demandent, je dispose de 2 cartes bancaires. La carte fameuse endossage de crédit et la fameuse carte de débit. Pourquoi les 2 cartes là? Car quand je pars en Suisse, il s'avère que certains endroits n'acceptent pas la carte de crédit. Alors quand je pars en Suisse, il me faut souvent une carte de débit. Et la carte de débit, je l'ai ici. Donc je peux payer avec Bunk. Bien que je dispose d'une Visa chez Bourse-Banque. Bourse-Banque m'apporte le côté où en Suisse il y a des endroits qui n'utilisent pas Mastercard. Donc j'ai 2 cartes de débit, une Mastercard, une Visa et une carte endossée de crédit de chez Bunk. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.